Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire une petite vidéo un peu différente des autres fois avec le message que vous avez qu'il est bon pour vous d'entendre actuellement. Ça va concerner un domaine, je ne sais pas lequel, peut-être plusieurs. Enfin, on verra bien de quoi ça parle. Prenez dans ce que ça va vous parler, prenez si ça vous parle simplement. Et puis, il y aura 3 choix. Une agrafeuse rose pour le premier, une paire de ciseaux pour le deuxième et un crayon rose aussi pour rose ou rouge rose pour le troisième. Voilà, voilà. J'utiliserai l'oracle de Gaïa, l'oracle de la triade et puis le mien pour un petit conseil. Voilà, voilà. Vous savez tout. Je tenais à vous remercier. Pensez, je vous rappelle que pour l'hypnose en autonomie sur le lâcher du combat et aller vers la confiance, des hypnoses qui se font par MP3 pour vous quand vous le souhaitez. Elle est disponible au tarif découverte jusqu'à ce soir, donc n'oubliez pas. Ensuite, on a encore quelques places pour la journée d'atelier du 16 décembre qui se déroulera en journée et en soirée, voilà, sur le lâcher des 10 dernières années. C'est un thème qui m'a été soufflé instantanément au moment où j'ai préparé. Donc voilà, je suis en joie, on verra bien. Je sais que tous mes stages, toutes mes journées d'atelier, elles se créent. Je les crée en fonction des gens qui participent, sans savoir, hein, c'est les énergies qui sont là. Parfois, la création, elle se fait avant et les gens sont attirés. Parfois, enfin, il y a les deux qui se présentent. Pour l'instant, je sais juste le thème, j'ai encore rien trop de prévu. Voilà, ça va se créer avec l'énergie de ce que vous avez besoin de recevoir pour ceux qui participeront. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Je pense que j'ai tout dit. Nous allons y aller maintenant, c'est parti. Donc pour ceux qui ont choisi l'agrafeuse rose, nous allons voir tout de suite le premier message que vous avez. C'est un message fort, hein, c'est le deuil. Douleur, tristesse, résurrection. Et c'est drôle parce que j'étais en train de penser à la signification d'une agrafeuse qui est vouloir recoller des morceaux. Des fois, en tout cas, pas recoller des morceaux, c'est pas de la colle. Mais l'idée de se réaccrocher, de s'accrocher peut-être encore à quelque chose, que ça soit dans n'importe quel domaine. Prenez-le, un deuil, il peut être aussi bien dans une activité professionnelle que dans un relationnel, que dans un couple, que dans n'importe quoi en fait. Donc prenez pour ce que ça vous parle. Mais moi j'ai la notion de quelqu'un qui regarde encore dans ce groupe-là. Prenez que si ça vous parle, si ce groupe ne vous parle pas, vous pouvez faire un autre choix et peut-être qu'il y aura quelque chose pour vous aujourd'hui, peut-être pas. En tout cas, là, on a la notion de quelqu'un qui est encore dans la tristesse, dans le chagrin, dans la peur de lâcher du passé. Il y a un attachement au passé qui est encore présent. Il y a quelque chose qui va émerger de ça, hein, une force plus grande, une nourriture intérieure plus grande, on me dit, avec un amour certain qui va être nourri à l'intérieur. Pour l'instant, vous êtes encore dans ces personnes, dans ce groupe qui a été choisi, là, qui a choisi. Il y a comme une dualité, il y a comme un entre-deux où vous avez encore le besoin de vous réfugier, d'avoir envie d'être sur ce chemin comment dire, du passé en fait, du rappel au passé, de chercher en fait du confort dans le passé, dans des souvenirs du passé, peut-être une sécurité aussi dans quelque chose qui est passé. Et on me dit c'est passé, c'est dépassé pour ceux qui sont dans une notion de peut-être vouloir rattraper quelque chose du passé. Si c'est passé, si c'est derrière, c'est pour une bonne raison. Et vous êtes invité à aller voir de l'avant. Pour l'instant, vous n'en êtes pas encore là. Vous êtes encore dans ce deuil à faire, dans ces choses que vous devez abandonner, voulez abandonner. Vous êtes invité à abandonner parce que de toute façon, ça ne reviendra pas à l'état où c'était. Et c'est comme si on me disait, il y a la grande roue de la vie. Et cette roue de la vie, elle vous invite à suivre son mouvement. Et évidemment, quand on est dans des périodes comme ça, on a plutôt envie de se raccrocher, de se retenir. Mais ça vient qu'augmenter la souffrance, même si chaque phase est nécessaire. Vous voyez là, si on parle de deuil relationnel, de toute façon, vous avez des étapes à passer. Elles ne peuvent pas être bâclées, elles ne peuvent pas être zappées.
elles sont nécessaires. En ce qui concerne peut-être un travail, une situation professionnelle ou une situation autre, qui peut être même un lieu de vie, on vous dit aussi que il arrive un moment où vous êtes en train de maturer pour pouvoir mieux lâcher quelque chose. Dans la notion d'agrafeuse, là, ce que j'ai aussi, c'est que ça pique, ça fait mal. Si vraiment vous étiez en train d'agrafer, vous voyez, d'agrafer, de vouloir arranger des choses ensemble, mais sachez faire preuve de bienveillance et de compassion envers vous-même parce que voilà, il y a des étapes à respecter, il y a des choses. Cette phase-là, elle est compliquée, mais elle est nécessaire pour vous permettre autre chose. Par contre, essayez de ne pas vous complaire dedans quelque part. Il y a une idée un petit peu comme ça. Laissez-vous traverser par tout ce qui vous traverse, mais surtout ne vous y attachez pas. Ne vous y attachez pas trop. C'est la clé, on me dit, de ne pas s'y attacher trop. Vous allez trouver aussi des clés de changement dans cette phase de deuil que vous êtes en train de faire. On nous parle quand même de douleur, tristesse, mais on nous parle de résurrection derrière. Donc ça va vous permettre de trouver la clé d'une nouvelle façon de vivre, d'une nouvelle façon d'expérimenter la vie pour vous, pour les autres. C'est une épreuve, vous êtes en phase d'épreuve, c'est compliqué, hein. Là on est vraiment sur un tirage qui est compliqué. Laissez-vous traverser par les épreuves, sachez qu'elles vont vous renforcer. On a au bout de ces épreuves, on a une, je ne sais pas si vous voyez, on a comme une sorte de fleur, de Graal, de quelque chose qui va au-delà de la vulnérabilité. C'est comme s'il y avait une force que vous alliez trouver dans cette vulnérabilité que vous êtes en train de vivre, dans ce détachement que vous êtes amené à vivre, et vous allez trouver quelque chose d'essentiel en vous. Le chemin peut paraître compliqué, peut paraître long, peut paraître difficile, mais il va vous mener à bien, on me dit. Vous voyez, vous êtes protégé. Je sais pas, j'avais envie de prendre la carte du dessus comme ça. Vous êtes protégé. Donc ne vous inquiétez pas, laissez-vous bercer par les bras de la vie, laissez-vous transporter par vos émotions. On me dit aussi illusion, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, vous allez traverser ça avec succès. Vous allez en ressortir grandi, plus vivant. On me dit vous allez devancer la mort en fait. Il y a quelque chose comme ça, devancer, mais du moins passer au-delà d'eux. Vous voyez, ça va vous renforcer dans votre vie en fait. Et pour certains peut-être il y avait la peur de la mort qui va en fait disparaître, ou la peur du changement qui va se faire, comment dire, qui va se faire moindre, qui va s'amenuiser en fait. Il y a quelque chose qui prend force, qui prend racine dans cette épreuve, dans ce moment de changement, dans ce moment de transition que vous êtes en train de vivre, quel qu'il soit. C'est compliqué de prenez comme ça vous parle. J'essaie d'être assez vaste, même si voilà, un deuil c'est peut-être encore différent à vivre qu'un changement de vie qui n'est pas autant émotionnel, en tout cas par rapport à qui s'attache à des personnes. Mais voilà, prenez comme ça vous parle, ça peut concerner plusieurs domaines. En tout cas, vous êtes protégé, bien guidé. Laissez-vous, moi il y a un peu l'image de se laisser bercer dans les bras de l'existence en fait, et de vos émotions qui vous amènent là où vous devez aller en fait, où vous serez le mieux, Je vais prendre un conseil avec mon jeu sur cette période, comme on nous dit. On tombe à l'envers. Alors on nous parle de l'homme, ou en tout cas de l'énergie masculine, mais elle est tombée à l'envers. Donc vous voyez, pour moi, il y a vraiment cette idée de vulnérabilité, de peut-être arrêter d'être dans le combat. Alors pour le coup, ça va très très bien avec l'hypnose dont je vous parlais tout à l'heure, l'hypnose en autonomie, qui est pour arrêter de combattre la vie, de sentir, d'avoir l'impression qu'il faut toujours lutter contre la vie et contre les gens. Contre les situations, mais plutôt se laisser couler dans le flux de la vie, parce que c'est beaucoup plus évident, facile, simple, fluide, et puis ça permet à la vie de vous amener le meilleur, et de faire confiance dans la vie et dans les autres. Vous voyez, donc là il y a une idée en tout cas de se laisser faire à sa vulnérabilité, de la laisser passer, de la laisser vous traverser, et puis vous allez en ressortir plus fort,
grandi, avec une nouvelle confiance dans la vie justement et peut-être moins de peur. Voilà, j'espère que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à penser à liker, c'est important pour la chaîne. Et puis vous pouvez trouver des accompagnements personnalisés. Moi je peux aussi vous accompagner, j'ai pas pensé à le dire, mais voilà, il y a tout dans la barre de description en dessous. Moi je vous souhaite du courage, je vais noter les temps. Je vous souhaite beaucoup de courage pour cette période qui est compliquée. Vous êtes vraiment pour certains peut-être dans des nuits noires, en tout cas des choses compliquées, peut-être dans des dépressions. En tout cas, il y a quelque chose qui ressort au bout, il y a la lumière au bout. Laissez-vous traverser par cette vulnérabilité, par ce passage obligé quelque part, on me dit, pour transcender quelque chose en vous. Ça fait partie de votre chemin d'âme, et ça va vous amener à beaucoup plus de force, de confiance, de puissance. Voilà, je vous souhaite plein de courage et je vous dis à bientôt, et si vous restez, à tout de suite. Voilà, nous allons passer au choix numéro 2 qui était la paire de ciseaux jaunes. La paire de ciseaux jaunes, là on me parle de lumière, de faire la clarté. C'est marrant parce que là du coup elle me vient, cette paire de ciseaux. J'ai pris les premiers trucs qui me passaient sous la main, donc j'ai pas cherché des symboliques, mais là la symbolique me vient. Ça me fait penser à l'épée, à l'as d'épée, avec la clarté, avec le fait de voir différemment, de voir les choses sous un autre angle, de pouvoir trancher, d'avoir enfin la capacité à trancher sur certaines choses qui jusque-là vous paraissaient troubles, vous paraissaient floues, vous paraissaient compliquées à décider, des décisions qui étaient difficiles à prendre. Et là, il y a une lumière qui se fait, il y a une clarté soudaine peut-être, ou en tout cas qui a mis son temps, mais qui est là, qui est bien là et qui vous permet enfin de trancher, de couper, de faire des choix, de poser des limites, de poser des actions dans un sens, de prendre une direction, en fait, une direction qui va vous faire vous éloigner de certaines choses pour mieux vous diriger vers quelque chose qui est beaucoup plus lumineux pour vous, beaucoup plus clair, qui va vous apporter de la joie, de l'épanouissement, de l'accomplissement aussi, on me dit, vous voyez. Donc il y a une idée vraiment comme ça, très très puissante. J'ai pas canalisé sur la graffeuse tout à l'heure, vous voyez, mais là il y a un truc qui vient directement. Votre vie va devenir plus fluide, plus juste. Prenez si ça vous parle, sinon je vous invite à choisir un autre choix. Et puis peut-être qu'il n'y aura rien pour vous aujourd'hui, c'est possible aussi, on ne peut pas parler à tout le monde, même si voilà, et puis quand on divise en plusieurs choix, c'est plus simple, il peut y avoir plus facilement quelque chose qui vous concerne. En tout cas, voilà, vous allez y mettre tout votre cœur, toute votre attention, toute votre énergie, vous rassembler la dualité qui était en vous. Elle devient, pour certains, moi j'ai vraiment la notion que vous étiez comme dans le pied entre deux mondes, entre deux décisions, entre deux choix, entre deux idées, entre deux directions à prendre. Ça ne se prenait pas, c'était compliqué. Et là, il y a une clarté soudaine, il y a une énergie du coup qui vient à vous, qui vous permet de rassembler toute l'énergie que vous aviez dans votre dualité en une unité qui va vers une seule direction, qui tranche avec certaines choses, qui se dirige et nourrit certaines nouvelles choses. En tout cas, ça va vraiment vous apporter quelque chose de beaucoup plus neuf, beaucoup plus épanouissant pour vous. Et du fait de cette clarté là qui se met en place, ça va vous soulager beaucoup au niveau du mental. Ça va vous rendre la vie plus simple, les idées plus claires et l'énergie plus fluide et plus puissante en fait, puisque tout va être concentré sur vos actions et votre décision et la direction que vous avez prise, et non plus dans des éventuels éparpillements d'idées, de choix, de complications, de mentalisation, de doutes, de peur. Voilà, les choses les choses sont tranchées, les choses prennent une direction, la meilleure pour vous, celle que vous avez choisie. Et si vous l'avez choisie, c'est quelque chose vous y a poussé, ou vous y pousse en tout cas, mais c'est pour le meilleur pour vous. Il y a vraiment une idée de beaucoup plus d'accomplissement et d'épanouissement. Pardon, je ris. Alors là, vous allez rire. J'ai deux cartes qui sont tombées. Je vois juste celle de l'intérieur. Je ne savais même pas qu'il y avait ça dans ces cartes-là. Première carte est la seule que j'ai vue, l'accomplissement. Non mais c'est pas ouf. De bonnes nouvelles, une issue heureuse, un message. Oui. Il y a quelque chose, moi j'ai l'impression que c'est même, alors peut-être que vous allez recevoir un message, peut-être que vous allez donner un message, peut-être que vous allez aussi vous impliquer, envoyer un message à quelqu'un, ou dans n'importe quelle situation, prenez ce qui vous parle, et que ça va engendrer derrière, voilà, vous avez eu une période de réflexion,
vous prenez une décision, vous envoyez un message, vous signez un papier, si c'est plus officiel, plus dans du travail, dans une, je sais pas moi, un lieu de vie, d'habitation, peu importe dans quoi c'est, mais il y a une notion d'engagement, il y a une notion de... Soit vous recevez quelque chose, oui, mais là j'ai aussi surtout la sensation que vous écrivez, vous envoyez. Alors le fait que si ça résonne en vous, hein, bien évidemment, si ça vous parle, c'est pas ce qui est dit là, que voilà, ça doit juste venir résonner ou pas. En tout cas, derrière ça, il y a des bonnes nouvelles, il y a une issue heureuse parce que vous avez fait le choix. Et vous voyez, en plus, on a vraiment une clarté, on a à nouveau le soleil. Vous vous élevez, vous vous libérez. Il y a une notion de libération, d'éveil, d'élévation vers quelque chose de plus haut, de plus beau, de plus lumineux pour vous, de plus épanouissant. Et on a l'accomplissement. Et restez concentré sur ses rêves. Vous voyez, c'est très drôle, ça vient corroborer ce que j'étais en train de dire juste avant. Il y a une ouverture, il y a quelque chose et on vous dit de rester concentré. Vous voyez, c'est-à-dire que vous prenez une décision qui a été difficile à prendre, qui a été longue à prendre parce qu'il y avait un manque de clarté, parce qu'il y avait des peurs, parce qu'il y avait des illusions, parce qu'il y avait du brouillard, parce que ce n'était pas le moment aussi certainement. Et puis là, tout se met en place, vous comprenez, vous prenez une direction, vous allez vous concentrer sur vos rêves, vous allez concentrer toute votre énergie, votre attention, votre direction sur vos rêves, sur ce que vous avez choisi. Il y a une libération, il y a une élévation, c'est vraiment très très beau. Vous voyez, moi j'adore comme les cartes, elles viennent répondre à ce qu'on était en train de dire. On a une naissance, non mais vous voyez, on n'est pas sur du tout la même énergie que le groupe. Hein. J'avoue que c'est plus agréable à ressentir quand même et à transmettre. Faut pas se leurrer, hein, forcément. Il y a une naissance, une renaissance. Moi, je dirais même une naissance. C'est-à-dire que vraiment, il y a comme une nouvelle vie que vous vous offrez, que vous vous préparez à vivre. Il y a un choix, plusieurs choix, une direction que vous prenez, des choses que vous tranchez pour vous permettre une naissance à une nouvelle vie beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus fertile pour vous. Vraiment, il y a un accomplissement de ça parce que vous faites le choix, parce que vous vous engagez dans une voie, dans une direction, vous faites le choix de vous engager dans quelque chose, que ce soit dans une relation, dans une situation, dans un nouveau milieu professionnel, que ce soit dans un nouvel endroit, que ce soit simplement le fait de vous engager avec vous-même, simplement, c'est facile à dire, on va dire, c'est entre guillemets, de vous engager avec vous-même dans le choix de vos rêves, de ce que vous voulez mettre en place, de ce qui vous anime, de ce qui vous fait du bien, de ce qui vient vous réveiller le corps et le cœur. On me dit, c'est hyper beau. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Et comme vous faites ce choix-là, l'énergie, elle est déjà là. Vous faites le choix de vous faites le choix de vos rêves, de votre accomplissement. Et c'est déjà en train de se mettre en place parce que vous faites votre premier pas, vous coupez, vous prenez votre direction, votre engagement envers vous-même, envers vos choix, envers vos rêves, envers votre accomplissement. Et voilà, ça paye directement presque, énergétiquement, ça paye directement. Vous voyez, on va prendre un petit conseil avec mon jeu, mais conseil. Hop là. D'accord, alors il y a quand même une idée, parce que là j'ai le fait de se taire qui est tombé à l'envers, donc il y a le fait de commencer à communiquer, à s'exprimer, que ça soit donc pour certains, comme je vous ai dit au début, un message à envoyer, quelque chose à transmettre. En tout cas, on a fini la phase de maturation, la phase où on se taisait, la phase où on est en introspection, le côté ermitage qui réfléchit, qui ne sait pas. Donc comme il ne sait pas, il ne dit pas, puisqu'il ne sait pas quoi faire, quoi dire, quoi penser, quoi prendre comme direction. Et puis on a maintenant le côté expression, communication qui va venir, quel que soit le domaine. Prenez le domaine qui vous parle, je répète. Mais en tout cas, c'est le moment, je vous conseille de commencer à vous exprimer sur ce que vous prenez comme direction, sur ce que vous décidez. C'est le moment, voilà, c'est le moment, je ne peux pas vous dire mieux. C'est le moment, l'énergie est très belle, elle est très stimulante, elle est très puissante. Je vais rester dans celle-là, je ne vais pas faire le troisième choix, non, je plaisante, mais j'aime bien, c'est hyper agréable à recevoir.
En tout cas, moi, je vous souhaite plein de belles choses. Pensez à me faire un like, c'est important. Si vous voulez faire un petit retour en commentaire, que je sache si ça vous a parlé, si ça vous aide, si vous êtes là-dedans, si ça résonne. Et puis, à partager, pourquoi pas, avec vos amis, avec votre entourage. Hein, ça fait toujours du bien aussi. Puis, ça peut les aider également. Je fais aussi les accompagnements personnalisés que vous pouvez retrouver dans la barre d'infos. N'hésitez pas non plus. Et moi, je vous souhaite une très belle continuation. Prenez votre belle direction. Elle vous appelle au cœur et elle va vous épanouir. Vraiment. À très bientôt. À vous, qui avez choisi le crayon rose. Le crayon rose, peut-être pour écrire une nouvelle page de votre existence. C'est un peu ce qui me vient là. J'ai pas réfléchi, comme je disais au groupe 2, j'ai pas réfléchi avant. Le premier, j'ai rien spécialement canalisé, à peine sur l'objet. J'ai pris les premiers objets qui me passaient sous la main. Je croyais même qu'il était rouge au départ, vous voyez, donc pourtant je ne suis pas daltonienne, non, mais, mais voilà, donc il est rose foncé, on va dire, mais il y a peut-être une nouvelle page à écrire, une page d'amour à écrire, voilà ce qui me vient, il y a une page d'amour peut-être à écrire. Ne prenez que si ce choix vous parle, vous allez vite savoir si ça vous parle ou pas, sinon vous pouvez déjà avoir plusieurs choix éventuellement, et puis vous pouvez faire un autre choix si vous sentez que vous n'êtes pas dans le bon groupe. Puis peut-être que cette fois, il n'y aura rien pour vous, c'est possible aussi. Je me répète un peu pour ceux qui écoutent tous les choix, mais c'est important. Une nouvelle page d'amour envers vous-même, de respect de vous-même, de choix de vous-même, d'épanouissement de vous-même. Donc on est quand même dans une notion encore, vous voyez, comme un peu dans le groupe 2. C'est un peu plus... un peu moins énergie puissante comme ça, on est plus là, hop là 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 là, voilà, ce qui tombe. Attendez voir, là c'est un peu le beans. Je vais recommencer parce que j'en ai trop qui sont tombés, en plus elles sont tombées dans tous les sens. On va la recommencer, j'ai pas encore en plus, voilà, j'avais pas fini de parler. En tout cas, on est dans une énergie qui s'éveille. Moi j'ai l'impression que vous éveillez à vous-même, à l'amour de vous. Alors, pas de hasard non plus, les choses tombent, je mets du temps à les ramener, à la rattraper. Il peut y avoir une notion que justement vous allez être amené à rebattre vos cartes, peut-être à laisser certaines choses de côté, à remettre les choses à plat dans votre existence pour savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Certainement des choses à abandonner ou qui vont d'elles-mêmes en fait se disperser ou partir, ou peut-être que vous constatez déjà que justement dans votre changement d'énergie vous êtes peut-être un peu plus à l'écoute de vous-même et un peu moins dans l'écoute très poussée à l'autre, très présent à l'autre, un peu sacrificiel quand même malgré tout, de sauveur. Il y a des gens qui d'eux-mêmes ont des relations, des situations qui sont en train de se distendre un petit peu, s'étaler, s'éparpiller, parce que ça ne rentre plus tellement en résonance avec vous, parce qu'il y a une écoute, il y a une douceur que vous allez vous apporter, ou que vous commencez à vous apporter, et ça va, voilà, ça change forcément l'énergie qui est autour. La perception. Alors c'est rigolo, j'avais lu la perfection. Derrière le voile de l'illusion. C'est très rigolo parce que là du coup c'est pas un hasard non plus que je lise perfection alors que c'est perception. Je ne suis pas dyslexique non plus normalement, vous voyez, donc il y a un petit côté comme ça, les choses changent. Alors il y a plein de trucs qui me viennent du coup, il y a l'idée que les choses changent pour vous, vous voyez les choses autrement. Alors vous voyez certainement autrement. Et je pense que jusque-là, vous aviez une notion de perfection très prononcée, d'exigence envers vous-même, très très forte, des choses qu'on ne dit pas, ou alors on fait très très attention à comment on va les dire, on y réfléchit pendant 15 ans, on n'a pas confiance dans ses ressentis, dans ses perceptions, dans ses intuitions. On préfère se taire plutôt que de dire des bêtises parce qu'il y a une notion de gros contrôle. Jusque-là, en tout cas, vous avez beaucoup contrôlé, vous étiez beaucoup dans le contrôle de vous, de ce que vous émaniez à l'extérieur, de ce que vous donniez à l'extérieur. Alors pas forcément, je vous ai dit, il y a le côté sacrificiel, donc peut-être vous donniez beaucoup de votre personne, mais par rapport à ce que vous êtes réellement, il y a une notion de s'être beaucoup contenu, d'avoir beaucoup réfléchi, de beaucoup réfléchir avant de parler jusqu'au-là, de se contrôler beaucoup, de ne pas montrer sa véritable authenticité, ses véritables sentiments, ses véritables émotions, mais d'être dans un contrôle pour paraître parfait, parfaite.
Et là, il y a quelque chose qui est en train de se transformer en vous, véritablement. Parce que c'est comme si vous aviez été un peu dans la maltraitance à vous-même, dans le déni de vous-même, de ce que vous étiez, de vos émotions, de vos perceptions, de votre vérité, de vos sentiments, de votre douceur intérieure que vous malmeniez. Et là, on a des personnes qui sont en train de se réveiller, de se transformer. Il y a quelque chose, ça peut fatiguer beaucoup, ça peut être parfois un peu déstabilisant et en même temps très doux, parce que vous perdez vos repères un peu avec votre façon d'avoir été et d'être maintenant. Ça peut être compliqué pour vous aussi de vous positionner par rapport aux autres et par rapport à vous-même, savoir où est le juste milieu, où est le choix juste, le bon équilibre entre ce que vous donnez, ce que vous ne donnez plus, ce que vous voulez vous donner à vous, ce que vous ne donnez plus aux autres, ce que vous donniez aux autres. Vous voyez toutes ces choses-là qui s'en mêlent un petit peu dans votre tête. Et en même temps, vous savez que vous êtes en train de suivre une voie juste, une voie qui est profondément juste pour vous. Ça a été guidé pour moi. Il y a quelque chose où vous êtes amené à vous réveiller de ça, à vous prendre en considération, on me dit, à vous prendre enfin en considération, à prendre soin de vous du coup, à être beaucoup plus bienveillant avec vous. Et effectivement, on n'a pas une énergie qui est forcément illimitée. C'est un moment se ramener à soi, se recentrer sur soi et puis se donner ce qu'on ne s'accordait pas jusque-là, et ce qui était peut-être accordé de manière des fois très pernicieuse, on me dit, et très alors incertaine, c'est-à-dire dans le fait que presque il y a une notion de fuite énergétique, vous voyez, de fuite de vous-même, de fuite de ce qui est important, de ce qui est essentiel, parce que vous la dilapidiez quelque part aux quatre vents, quoi, à tout va. Vous voyez, donc il y a une notion de ça. Donc c'est pas forcément une période facile, puisque vous êtes dans une phase de transition, de transformation, qui fait que vous pouvez avoir du mal encore à vous faire confiance, à faire confiance à vos positionnements, à ne pas culpabiliser de vos conditionnements, même si je pense que là on est en train de vous amener vraiment à ne pas culpabiliser de vos positionnements, de vos conditionnements, pardon. Mais il y a une idée vraiment, j'ai plein de trucs en même temps, c'est assez, voilà, faut que j'arrive à le canaliser correctement. Mais en tout cas, c'est un peu ça aussi, je pense que c'est un peu brouillon dans votre tête par moment, dans votre vie, parce que vous êtes tiraillé peut-être encore parfois entre l'avant et puis ce que vous êtes en train de devenir, qui est beaucoup plus proche du respect de vous-même. Et vous y êtes guidé, vous y êtes amené pour moi. Hein, c'est vraiment... pardon, c'est la direction que vous êtes en train de prendre. Pardon. Et c'est intéressant parce que, oui, j'avais quelque chose là-dessus et j'ai oublié. Et vous voyez, je suis en train de m'étouffer à moitié. Il y a un mode d'expression qui va changer aussi. Vous allez beaucoup être amené à mieux exprimer qui vous êtes de manière plus fluide. Vous allez arrêter de bloquer les choses parce que vous allez comprendre que c'est le respect de vous-même, que de vous exprimer de la manière... moi, je ressens que vous avez de la manière qui sera la plus juste pour vous et de ce que vous ressentez sans le filtrer. Moi, je ressens des personnes qui ont eu des parents qui ont dû être très très contrôlants, très exigeants. Donc, on a des personnes qui sont amenées au perfectionnisme. Ou alors les parents ne l'étaient pas forcément, mais moi je ressens quand même beaucoup, beaucoup cette vague-là. Mais en tout cas, ces personnes, d'une manière ou d'une autre, de la manière dont elles ont vécu leur enfance et leur relation à leurs parents, à l'un, à l'autre, aux deux, il y a une notion d'avoir réclamé beaucoup d'exigences de soi-même pour plaire, pour qu'on nous porte de l'attention, pour qu'on nous aime. Il y a une idée vraiment comme ça. Et là, vous allez lâcher cette exigence-là, ce contrôle-là. Il y avait des choses certainement dans votre famille où vous ne deviez pas dire, on vous a dit qu'il ne fallait pas dire, que c'était pas bien d'avoir dit. Enfin, ce genre de choses qui a fait que vous avez été amené à des blocages au niveau de la communication, du chakra de la gorge. Ça va se débloquer parce que vous êtes en train doucement, mais sûrement, de comprendre, d'apprendre, de ressentir, de percevoir que votre vérité, elle vaut la vérité de n'importe qui d'autre et qu'elle mérite d'être exprimée et qu'elle n'a pas à rester enfermée et surtout pas par vous-même. Vous n'avez pas à être le propre geôlier de votre communication en fait. Hein. Comme si vous étiez le propre contrôleur. Vous voyez, on vous empêche... vous êtes votre propre geôlier en fait. Hein. Donc on me dit que c'est une nécessité. Hein. Ce qui est en train de se passer actuellement, c'est une nécessité parce que vous étiez trop dans le sacrifice, vous étiez trop dans l'oubli de vous-même. Vraiment, il y a l'idée de l'oubli de vous-même, c'est important. Et donc vous êtes amené maintenant
à vous rappeler qui vous êtes, à vous écouter avec bienveillance, avec amour. Moi, je ressens vraiment l'importance de l'enfant intérieur aussi qui est là. D'ailleurs, j'en profite pour... Peut-être que certains, ça vous appellera, je ne sais pas, c'est rare que je parle de tout ça. Mais dans les hypnoses que je fais en personnalisé, il est très fréquent qu'on aille reconnecter cet enfant intérieur d'une manière ou d'une autre, d'aller guérir, d'aller le libérer, d'aller débloquer ce qui a été bloqué par des croyances, changer ces croyances-là. C'est important, sachez que ça peut se faire, sachez que j'aime à vous guider là-dessus, à vous aider à vous libérer en fait, ou à reconnecter votre enfant intérieur qui peut porter ces croyances-là, qui vous amènent à... Voilà, ou à vous sentir dans des, on me dit, des schémas de loyauté ou de culpabilité qui n'ont pas lieu d'être, plus lieu d'être, et ce côté de libération de cet enfant qui a le droit de faire des erreurs, qui a le droit de se tromper, qui a le droit de ne pas être parfait, parfaite, qui a le droit de dire ce qu'elle a envie de dire, comme elle a envie de le dire, comme elle le ressent surtout, et non plus de manière très filtrée pour paraître correcte, pour ne pas blesser, pour ne pas heurter la sensibilité ou les croyances des autres ou le mode de fonctionnement des autres. Donc c'est vraiment important. Je vais prendre un conseil pour vous encore. C'est 3 choix complètement différents, c'est très beau. Mais tous les choix sont... Ouais. Bon, le premier était un peu difficile, mais... Ouais. Un petit conseil pour vous qui avez fait ce choix. C'est comme l'idée de vraiment de réécrire, d'écrire sa communication. Oh, c'est trop beau. Elle s'est mise en travers. C'est l'amour. C'est l'amour. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres, j'entends, mais aimez-vous. Aimez-vous. D'abord, donnez-vous cet amour que vous avez tant recherché. Que vous avez tant recherché dans votre manière d'être parfait, parfaite. De vous contrôler, de vous brider. L'amour, il est en vous. Donnez-vous cet amour-là, allez ressentir cet amour-là. On peut le connecter pendant l'hypnose, effectivement aussi. Cet amour inconditionnel, très puissant, qui vous permet de ne plus avoir à vous brider vis-à-vis de l'extérieur, par rapport au regard de l'extérieur, au jugement de l'extérieur, mais vraiment être dans l'amour inconditionnel à soi, pour soi. Vous êtes en chemin vers ça, c'est très beau. Continuez, donnez-vous tout cet amour, toute cette bienveillance que vous avez cherché à l'extérieur et qui est déjà là en vous. Et je vous dis, je vous le répète, voilà, ça peut se connecter aussi quand on fait nos séances. Et c'est quelque chose qui est assez essentiel finalement, puisque ça permet de ne plus être en dépendance vis-à-vis de l'extérieur, du regard de l'extérieur, de la vie de l'extérieur, du consentement de l'extérieur, de la validation de l'extérieur. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Pensez à liker, c'est important pour la chaîne, à partager avec vos amis, pourquoi pas, à me faire un retour en commentaire si c'est venu résonner en vous, vous aider, vous accompagner, c'est important aussi pour moi. Et puis moi, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous et belle continuation sur ce chemin que vous êtes en train de prendre.